Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de champion sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Parole de champion est un espace d'expression de tous les champions marocains qui sont qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui aura lieu bien sûr en juillet-août 2021. C'est l'occasion de découvrir leur parcours, leur motivation et comment ils se préparent à ce grand rendez-vous olympique. Aujourd'hui, nous recevons un grand athlète, un grand cavalier, Ghali Bouqa. Ghali Bouqa, bonjour. Bonjour, c'est Hassan. Marhaba bik, c'est Ghali. Merci beaucoup. Ça va, vous allez bien? Recevoir. Merci beaucoup. C'est réciproque, Assisi. C'est réciproque. Merci pour ta disponibilité. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, Ghali, moi, je voudrais d'abord te féliciter parce que tu es qualifié aux Jeux olympiques de Tokyo en équipe, saut d'obstacles par équipe. Exactement. On est qualifié. On s'est qualifié récemment en Espagne et puis c'est une grande fierté pour nous. Alors, comment tu vis cette qualification? Comment tu abordes ce rêve olympique? Est-ce que déjà c'était un rêve pour toi? C'est évident. Bien sûr, c'était un rêve. C'est un rêve d'enfant. C'est le jour où je suis devenu professionnel, j'ai commencé à rêver des Jeux Olympiques. Je pense comme tout athlète, quand il devient professionnel et qui vit de sa passion, il rêve des Jeux Olympiques, des championnats du monde, des plus gros championnats. Donc, c'est sûr que c'est un rêve. Je le vis, j'ai hâte d'y être parce que j'ai hâte de voir, de découvrir, d'avoir cette adrénaline-là le jour J. Parce que nous, on vit qu'avec l'adrénaline. Quand on monte en Grand Prix, c'est une sensation spéciale. Donc voilà, j'ai hâte et puis surtout une fierté pour moi de représenter mon pays aux Jeux Olympiques. C'est vraiment quelque chose de formidable. Alors, on va revenir sur ta préparation et la préparation avec l'équipe, mais avant tout, je rappelle, Ghali, qu'aujourd'hui, tu as 40 ans, tu es papa de 2 enfants. Exactement. Et à quel âge tu as commencé l'équitation? Alors, j'ai commencé, on va pas dire l'équitation, c'est parce que mon père, c'était un amoureux de cheval. Mon père, c'était les chevaux, c'était ses yeux, et il voulait absolument que ses enfants fassent de l'équitation. Donc voilà, j'étais tout jeune, j'avais 3-4 ans, que mon père me demandait de venir avec lui dans un club équestre à Casablanca. Et puis voilà, on a commencé un petit peu à partir, mon frère et moi. On avait juste 1 an de différence. Donc, à partir dans ce club, les mercredis, samedis, dimanches, faire un peu voilà, monter pour le plaisir sur le poney, commencer un petit peu à monter à cheval, de plus en plus. Et puis, de plus en plus, où je prenais un petit peu d'âge, 10 ans, je commençais à faire un peu de compétition nationale. Voilà, 11 ans, je commençais à faire les championnats du Maroc où, franchement, ça s'est très, très bien passé pour moi. 11, 12, 13, 14, 15 ans, voilà, j'étais champion du Maroc cadet, critérium, jeune cavalier, voilà quoi. Et puis du jour au lendemain, feu Son Altesse Royale la Princesse Lamina m'avait demandé de rejoindre l'équipe et commencer une aventure. Et puis c'est ce jour-là où je me suis dit bon, c'est magnifique, je vais vivre de ma passion et je vais commencer une nouvelle page. Et puis, depuis ce jour-là, je suis sur un nuage parce que voilà, c'était mon rêve. Et puis, vivre de sa passion, c'est magnifique. Et alors, à quel moment ou à quel âge tu as décidé de devenir professionnel de l'équitation? J'étais professionnel à 16 ans. J'ai dû faire un choix. J'ai dû prendre une décision. C'était un peu difficile avec mes parents parce que voilà, c'était laisser un petit peu les études de côté et puis devenir vraiment professionnel parce que il faut savoir que si on veut faire enfin, moi je dis pour l'équitation, mais n'importe quel sport, si on veut le faire et réussir un jour, il faut faire la chose toute seule. Donc il faut se concentrer sur cette chose-là et puis voilà, à 16 ans, j'ai intégré l'équipe en tant que stagiaire bien sûr et puis ça
Ça s'est très très bien passé pour moi. Avec Feu Son Altesse, c'était vraiment quelque chose de formidable. On a vécu des moments magnifiques. Voilà, j'ai fait des stages, j'ai fait beaucoup de compétitions. Je suis sorti en Europe à partir de 16-17 ans. Euh, donc voilà, c'était un long circuit jusqu'à aujourd'hui où tout se passe très bien pour moi. Alors, Sylrali, j'imagine que de vivre de sa passion, c'est un énorme plaisir, c'est une grande satisfaction, mais j'imagine que le chemin est semé d'embûches et de difficultés. C'est sûr, enfin, c'est sûr qu'il y a des difficultés, c'est sûr que c'est pas du tout facile de vivre de sa passion parce que voilà, c'est pas quelque chose de vraiment sûr à la fin, mais il faut faire un choix et il faut l'assumer et il faut aller jusqu'au bout. Donc j'ai eu des hauts et des bas moi aussi quand j'étais jeune. Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit est-ce que je vais y arriver ou je vais pas y arriver. Mais moi je pense qu'avec le sérieux et le travail, on ne peut qu'arriver. Et Ça, alors, j'ai aucun doute. quand tu as commencé, est-ce que les Jeux olympiques ou participer aux Jeux olympiques étaient dans tes projets? Les Jeux olympiques étaient dans mes projets avant même que je devienne cavalier professionnel, avant même que j'intègre la fédération aussi jeune, qui était à 16-17 ans. Mais c'est vrai que dès que j'ai commencé un petit peu à monter dans les grands prix, automatiquement, on pense aux gros championnats. Parce que quand on est jeune, à 12 ans, 13 ans, on commence à regarder un peu la télévision, les gros grands prix, les grands cavaliers, regarder les autres ce qu'ils font. Puis automatiquement, on a ce rêve-là. On se dit, waouh, moi aussi, un jour, j'espère que je vais faire ce que fait ce cavalier. J'espère que je vais y arriver comme lui. Et aujourd'hui, franchement, c'est juste waouh. Voilà, exactement. C'est le mot. Aujourd'hui, vous avez décroché la qualification par équipe. Comment vous faites pour préparer cette grande échéance? Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu difficile que si on était à la normale. Aujourd'hui, avec le Covid-19, c'est pas vraiment facile parce que euh, avant ce Covid, dans l'année, il y a 53 ou 54 semaines dans l'année. Nous, on était en compétition au moins 40 à 42 semaines par an. Chaque semaine, on est en compétition, que ce soit au Maroc, que ce soit à l'étranger, on est tout le temps en compétition. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Depuis un an, c'est pas du tout pareil. Donc, avec le confinement, déjà, on a perdu un peu 3 mois, mais on va pas dire qu'on les a perdus parce qu'on est resté à la fédération confiné, bien sûr, en train de préparer, de monter nos chevaux. Et moi, je veux dire que rien ne remplace les compétitions. On peut s'entraîner. C'est très bien de s'entraîner. Mais se mettre à l'épreuve, pour moi, c'est la compétition. C'est ça qui met un cavalier ou un athlète à l'épreuve. C'est la compétition. On s'entraîne, oui, on s'entraîne très fort, on s'entraîne tous les jours. Moi, je m'entraîne de 8h30 du matin, là maintenant 8h30 parce qu'il fait jour à 8h30, Oui. de 8h30 ou 9h du matin jusqu'à 18h le soir, tous les jours. Tous les jours, pratiquement. Pratiquement. À part aller aujourd'hui, quand on n'a pas de compétition, le dimanche, j'essaie de me reposer, de le consacrer un petit peu à ma famille, ma femme, mes enfants, chose qui est très normale. Mais quand on est en compétition, c'est tous les jours, le matin, du matin au soir. Tous les jours. Donc, les compétitions. Ali, je rappelle que tous les jours, tu t'entraînes de 8h30, 9h jusqu'à 18h, mais bien sûr, tu changes de monture, tu changes de cheval. Bien sûr. Régulièrement. C'est pas le même cheval. Parce qu'un cheval, on peut le travailler 1 heure par jour. 1 heure par jour. Puis après, il faut changer. On change de chevaux, bien sûr. On a plusieurs montures, que ce soit à l'unité fédérale ou que ce soit dans d'autres clubs. Donc, c'est sûr que le cheval olympique s'entraîne 1 heure le matin et il sort l'après-midi, 1 heure de marcheur l'après-midi et il fait une petite marche aussi. Donc, mais on peut pas travailler avec ce cheval olympique de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Ça, c'est pas possible. Pour lui, c'est impossible. Il est comme nous. Il va être fatigué. C'est pas possible. Donc, il a ses heures de travail lui aussi qu'on doit respecter. Alors, je rappelle que malgré la pandémie, malgré cette crise sanitaire, la Fédération royale marocaine de sport équestre a mis tout ce qu'il fallait en place pour que vous continuiez à vous entraîner pendant la période de confinement. Vous étiez confiné en quelque sorte dans le club équestre
pour la fédération pour continuer à vous entraîner. Exactement. Et après le confinement, j'imagine, vous êtes parti vous entraîner en Belgique. Pourquoi exactement en Belgique? Il faut savoir que la Fédération royale marocaine des sports équestres a fait énormément de choses pour ces cavaliers. Franchement, à leur tête, bien sûr, le prince Moulay Abdallah Alaoui qui fait un travail formidable. C'est lui qui chapeaute un peu toute la fédération. Mais il faut dire que la fédération a fait un énorme travail, que ce soit dans le confinement, que ce soit tous les efforts qu'ils ont fait pour qu'on puisse partir en Belgique pour essayer de rattraper un petit peu le temps perdu parce qu'on pouvait pas rester au Maroc sans compétition. Surtout pourquoi la Belgique, Rally, pourquoi la Belgique? Alors, on est installé en Belgique depuis pas mal d'années parce qu'on a un pied-à-terre en Belgique. On a des écuries que la fédération a louées pour ses cavaliers. Donc, notre pied-à-terre, notre point de départ de l'Europe, c'est la Belgique. Nous, on est installé en Belgique. Et puis, de la Belgique, on va en France, on va en Allemagne, on va en Espagne, on va en Italie, on va un peu partout de ce point de départ. On est obligé d'avoir un point de départ parce qu'on a des chevaux qui doivent être logés et tout. Donc, on est obligé d'avoir un pied-à-terre en Europe. Et le prince a choisi la Belgique. Donc, nous, on a nos habitudes là-bas et tout. Donc, c'est de là qu'on commence. Apparemment, vous avez aussi un nouvel entraîneur belge qui a été un ancien champion du monde. Champion du monde, Alex Hinton, en 2010, exactement. C'est nouveau, c'est tout nouveau. Tout se passe très bien pour l'instant. On a fait 3 mois avec lui en Belgique, là, dernièrement, avant qu'on rentre au Maroc au mois de décembre. Et on a fait la confirmation des Jeux Olympiques en Espagne avec lui au mois de décembre. Donc, tout se passe très bien. Il était au Maroc, là, dernièrement, la semaine dernière, pour des entraînements pour nous et un petit peu pour voir un peu le niveau de tous les autres Marocains. Donc, voilà, tout se passe très bien pour l'instant. Et puis, on se prépare pour la nouvelle aventure encore qui va être dans un mois. Alors, Rally, aujourd'hui, qualifié aux Jeux Olympiques, quels sont tes objectifs par rapport à ces Jeux et quels sont aussi tes objectifs sportifs à court, moyen et long terme? Alors, mes objectifs pour les Jeux Olympiques, on va pas se mentir, je veux absolument faire un parcours vraiment propre, on va dire, parce que on n'a pas beaucoup d'expérience dans ce niveau-là. Donc, j'espère faire un parcours propre, faire des Jeux Olympiques propres, ça veut dire essayer au maximum de ne pas faire de catastrophes, essayer de faire des bons parcours, et puis on verra comment ça va se passer sur place parce que nous, on est deux, il y a mon cheval, il y a moi. Il faut que le jour J, on soit tous les deux en forme, chose qui est un peu difficile pour quand on a une échéance. Avoir le cavalier et le cheval en pleine forme, ça se travaille et puis j'espère qu'on l'aura ce jour-là. Et puis, contrairement aux autres sports, vous êtes deux athlètes. On est deux athlètes, exactement. Il se peut que moi, je sois en pleine forme et pas lui. Il se peut que lui, il soit en pleine forme et pas moi. Donc, l'objectif déjà, c'est d'être en pleine forme, lui et moi, parce qu'il est aussi athlète que moi. Hein. C'est lui qui fait la majorité des choses, c'est lui qui saute. Moi, je suis dans l'obligation de bien piloter mon cheval et d'être le plus agile possible ce jour-là. Mais après, c'est lui aussi, il doit être en forme ce jour-là. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on le sera sur le jour J, Inch'Allah. Alors, en dehors des Jeux Olympiques, est-ce qu'il y a d'autres objectifs sportifs? Bien sûr, chaque année, il y a des Jeux, chaque année, il y a une échéance. En 2022, il y a le championnat du monde. En 2024, il y a encore les Jeux Olympiques à Paris. En 2025, il y a les championnats du monde. En 2028, il y a Los Angeles. Donc, il y a que des Jeux. C'est ça l'avantage du sport équestre, c'est que on peut chaque 2 ans, exactement. Chaque 2 ans, on a une grosse échéance. Alors, je voudrais revenir sur tes préparations. Tu disais que tu t'entraînais de 8h30, 9h jusqu'à 18h. Donc, c'est un volume horaire très, très dense. Rentrons un peu dans le détail. Comment est composée cette journée d'entraînement? Est-ce qu'il y a que de la technique? Est-ce qu'il y a du physique? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, le matin, je commence toujours par l'unité fédérale. Ça veut dire c'est là où mon travail principal, c'est je retrouve
mes chevaux à la fédération, mon entraîneur quand il est là, parce qu'il est là 15 jours par mois. Donc, toute la matinée de tous les jours, je suis à la fédération et je m'entraîne, moi et mes chevaux de la Fédération marocaine des sports équestres. Les chevaux qui m'ont été… Voilà, ça c'est technique. Ça, c'est, on a un travail spécial. C'est soit je suis en condition physique pour mon cheval, soit on est en travail technique avec le coach dans la carrière, soit il y a plusieurs volets. Donc, toutes les matinées, ça se passe à la Fédération marocaine des sports équestres avec mes chevaux qui sont destinés pour aller dans le haut niveau, soit Jeux olympiques, soit championnat du monde, soit des chevaux de ce type-là. Et puis, les après-midi, soit je continue là à la fédération parce qu'il y a le coach et parce qu'on a un travail très spécial, ou sinon, je suis, parce que moi j'habite à Casablanca, je repars à Casablanca, je fais la navette tous les jours. Le matin, je suis à Rabat et l'après-midi, je suis à Casablanca. Et là, j'ai des élèves que moi, je forme. J'ai des chevaux à moi avec des propriétaires qui me font confiance, qui me confient des chevaux. Et là, je continue soit à coacher et donner des cours aux jeunes, soit à monter des chevaux qui m'ont été confiés pour les faire évoluer et éventuellement rentrer dans l'équipe nationale s'ils ont le niveau un jour. D'accord. Donc voilà, c'est un travail très… Et alors, pour revenir à tes entraînements, est-ce qu'il y a des outils d'évaluation pour savoir si tu as progressé, si tu as stagné, si il faut, sur quoi il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce qu'il y a des outils d'évaluation? Est-ce qu'il y a un programme précis? Chaque jour, tu travailles sur une spécificité technique ou c'est un travail général? Alors ça, moi je vais dire que c'est le travail, c'est le coach qui nous dit. Si D'accord. c'est lui qui doit gérer, qui me gère moi et mon cheval de l'échéance. Si j'ai progressé, si tout se passe très bien, c'est lui qui me dit il faut rien changer, tout va bien, on continue sur ça. S'il y a un problème avec mon cheval ou avec moi-même, donc on essaie de travailler pendant les 15 jours par mois quand il est là, parce qu'il est en Belgique et lui aussi fait un peu la navette. Il est là que 15 jours et 15 jours, les autres 15 jours, on fait un peu de conditions physiques. Mais quand il est là, il nous dit ouais, là aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il avait pas bien sauté cet obstacle, où il faut qu'on fasse une gymnastique, où il faut qu'on fasse un parcours, où il faut qu'on fasse… Ça, c'est son travail à lui. C'est lui qui juge si tout va bien. Moi, je dois essayer de ramener mon cheval chez l'entraîneur avec une bonne condition physique, avec un cheval qui est dressé correctement pour que cet entraînement-là se passe très bien. Et après, lui, ok, c'est parfait, on change rien, ou non, il faut qu'on change ci, il faut qu'on travaille ci, ou il faut qu'on travaille ça. Donc, alors, une question un peu curieuse. Est-ce que tu prends aussi un certain temps pour travailler la communication, la complicité avec ton cheval, ou bien ça se fait une fois où tu es en action, où tu as l'entraînement technique? bien sûr, moi et mon cheval, on doit se connaître normalement. Je suis avec lui dans son box. Quand mon groom doit le préparer, j'essaie de rentrer aussi de temps en temps pour voir si tout va bien. C'est des petites caresses, c'est des carottes, c'est du sucre, c'est une pomme. On essaie de faire un peu. Enfin, quand c'est au début, on fait connaissance, puis après, il me connaît vraiment, il sait qui je suis. Quand je monte dessus et qu'on part en trotting, ben, il sait que voilà, c'est pour faire de la condition physique. Mais moi, je pense que quand on dépasse un certain temps avec un cheval, après 1 an ou 2, ça y est, c'est comme un couple qui se fait vraiment et il me connaît, je le connais et puis le courant passe parce que il y a des fois où on peut avoir un cheval où le courant ne passe pas du tout, ça marche pas. C'est parce que voilà, ma façon de faire et sa façon de faire ne peut pas être compatible. Et puis là, il faut qu'on trouve un autre cavalier ou c'est pas que le cheval est mauvais ou que le cavalier est mauvais, pas du tout. C'est juste pour essayer de trouver vraiment le vrai couple pour ce cheval ou ce cavalier. Et en plus de ce travail technique, est-ce que tu as des séances réservées à la préparation physique? Là, oui, pour tout ce qui est physique, on est toujours en extérieur. En extérieur, ça veut dire on a la chance d'avoir à la fédération la forêt de Dar Salam. Donc la forêt de Dar Salam, on peut aller en trotting pendant 1 heure et demie avec le cheval à faire voilà des variations entre le pas, le trot, le galop. Et c'est vraiment ça qui donne et c'est la meilleure des choses pour donner une condition physique, c'est d'être en pleine forêt
et de partir et d'essayer de l'écouter. Il est fatigué, on remarche au pas, on repart au trot, on repart au galop. Et c'est là où, si on fait ça pendant 2-3 mois, après, on a une super condition physique du cheval. Et on a un cheval qui sort d'un Grand Prix avec zéro sueur, normal, comme s'il venait de sortir du box le matin. Et pour toi, El Ghali, est-ce que tu as un programme de préparation physique spécifique pour toi? Oui, 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 oui. Pour moi, j'essaie de faire un peu de sport, je suis pas un grand fan de sport, on va dire. Hein. Je suis pas un grand fan de sport, mais déjà sortir avec mon cheval en trotting pendant 1 heure et demie et faire ça avec 3 ou 4 chevaux, c'est déjà très, 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 très physique. Après, moi, je fais un peu de tapis, voilà, juste pour maintenir un petit peu mon dos et tout, parce que bon, il faut savoir que les cavaliers, ils ont un tout petit peu mal au dos de temps en temps. À un certain âge, ils commencent à avoir mal au dos. Je commence déjà à avoir un peu mal au dos, mais voilà, j'essaie un petit peu de faire des massages pour mon dos, faire un peu de tapis, essayer de maintenir. Est-ce que tu es suivi par un préparateur physique ou Alors, on a un préparateur physique à la Fédération Royale Marocaine, exactement. On a un préparateur physique qui vient régulièrement, qui s'occupe un peu de tous les cavaliers. Donc, franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, le prince n'a rien laissé au hasard. Voilà, exactement. Tout est aux normes. Il y a tout ce qu'il faut pour que les chevaux arrivent et pour que les cavaliers arrivent. Alors, préparation technique, entraînement physique, et un programme assez dense. Quid de ton alimentation? Est-ce que l'alimentation a un rôle important dans la vie d'un cavalier de haut niveau? Alors, franchement, pour moi, personnellement, j'ai un physique qui me permet de tout faire, de tout manger, j'ai aucun problème. Je prends pas de poids, je ne perds pas de poids, ça depuis tout jeune. Bon, on va dire que je me surveille un tout petit peu, mais c'est pas dans l'excès. Je suis pas quelqu'un qui me dit attention là, parce que déjà nous, quand on est en compétition, on se réveille à 6 heures du matin pour aller travailler les chevaux, et il se peut qu'on mange pas pendant jusqu'au soir, parce que on est juste occupé. Voilà, on D'accord. peut prendre une petite barre protéinée comme ça, ou prendre un petit sandwich rapidement, ou prendre une petite pomme ou machin, pour faire toute la journée. Et déjà rien que ça nous permet de rester fit tout le temps. Cependant, je note bien, Selrani, tu dis que ton poids ne change pas. Ça veut dire qu'il faut quand même garder un certain poids Oui, et pour le cheval. très, très important. Quand je prends du poids, ça me dérange à cheval. Ça, c'est clair. Je ne peux pas prendre du poids. Quand je sens que j'ai pris un peu de poids, là, je mets le frein. Je dis non, là, il faut que j'arrête. Je vais arrêter juste 4-5 jours. Et après, tout revient en ordre, il n'y a pas de souci. Mais non, il faut pas. Quand je parle de prise de poids, c'est aller un petit kilo ou 2 petits kilos de plus qu'il faut tout de suite éliminer. Mais avec le stress de la compétition, le voyage, la compétition toute la journée et tout, on les perd très rapidement en 2-3 jours, c'est bon, c'est perdu, c'est fait, il n'y a pas de problème. Chez nous, c'est rapide. Donc non, franchement, on n'a pas un régime très spécial. Je mange normalement et je dors normalement. Je suis pas quelqu'un qui fait la fête et qui sort, pas du tout. Moi, j'ai ma famille, je rentre à la maison le soir, je fais mon petit dîner avec mes enfants et ma femme. Et puis, le lendemain, rebelote parce que je me réveille très tôt le matin. Donc, Quand tu dis je dors normalement, le sommeil est important aussi pour être en forme pour un sportif de haut niveau? très important, bien sûr. Alors, c'est sûr que moi personnellement, j'ai besoin de mes 7-8 heures de sommeil par jour. Ça, comme ça, je suis en forme. Et surtout quand on a un Grand Prix le lendemain. Tu veux dire 7-8 heures de sommeil par nuit, pas par Ah jour? oui, pardon, par nuit, excusez-moi. Je te taquine, je te taquine. Par nuit. Exactement. Donc, pour vraiment être en forme le lendemain matin et puis attaquer la journée en forme. Ça, c'est clair. Alors, nous avons mené une étude. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont des troubles de sommeil. Certains, pour pallier à ces troubles de sommeil, mettent en place des routines, mettent en place des bonnes habitudes, etc., et améliorent leur sommeil. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu fais des choses pour avoir un sommeil de qualité ou est-ce que tu as un sommeil de qualité d'une façon naturelle? Alhamdoulilah, j'ai un sommeil de qualité naturelle. Bon, c'est sûr que quand on a une grosse échéance le dimanche, allez, au lieu de trouver le sommeil au bout de 10 minutes, on le trouve après 3/4 d'heure ou 1 heure. Mais franchement, non, j'ai aucun souci là-dessus. Je dors très normalement et puis j'ai aucune routine à faire. Tout se passe très bien. Ça, c'est une Alors, chance. C'est une chance. ça se passe très bien. Que je reviens à tes résultats et à ton palmarès. Je rappelle que tu as été médaille d'or
saut d'obstacle individuel aux Jeux africains. Là, on te voit d'ailleurs avec un magnifique saut. Et tu as été aussi médaille d'or, saut d'obstacle par équipe aux Jeux africains 2019. En 2018, tu as été champion du Maroc senior et 9e à l'édition du circuit international du Morocco Royal Tour. Je parle de ton palmarès, enfin, j'ai pris qu'à partir de 2018, on aurait pu prendre depuis tes 15 ans ou 16 ans, tu es rentré professionnel, mais ça va faire beaucoup. Alors, moi, je voudrais te poser une question. Quels sont les... D'ailleurs, on voit une photo où tu fais un saut. Si on peut revenir sur la photo, je la trouve magnifique. Et je vois que à la fois, tu sautes la barre et tu regardes derrière toi. Tu fais un coup de rétroviseur. C'est pour vérifier quoi exactement? Alors ça, bon, c'est une chose que je conseille pas à tout le monde de faire. Alors ça, c'était le dernier obstacle du Grand Prix Coupe du Monde du CIC 4 étoiles à Tétouan qui s'est passé en 2018 que j'ai gagné et c'était ma plus belle victoire, on va dire, parce que voilà, c'était vraiment pas facile de gagner une épreuve en international en 4 étoiles parce que c'est le 4 étoiles, on touche un petit peu au niveau 4 et 5 étoiles. Donc voilà, c'était mon dernier obstacle et je voyais vraiment cette victoire-là arriver parce que il y avait que cet obstacle-là encore qui avait. Donc je me retourne un petit peu comme ça pour voir si les postérieurs de mon cheval sont passés sans toucher la barre. Et voilà, c'était un petit tic que j'ai eu, qu'il faut pas faire d'ailleurs, hein, mais bon, que j'ai fait pour m'assurer que tout allait très bien, que j'allais pas faire tomber la barre. Est-ce que c'est pas aussi un signe comme quoi tu es présent sur chaque instant et ça veut dire que tu pouvais penser à la victoire, mais non, tu penses pas à la victoire, tu penses si tu as bien passé Oui, l'obstacle. justement, j'ai pensé à la victoire. C'est en regardant ma barre que j'ai pensé à ma victoire. Je me dis, ça y est, je suis vraiment très près du but. C'est le dernier. Ça y est, il faut plus faire d'erreur. Donc, je me retourne comme ça pour voir si tout se passe très bien. D'ailleurs, ça se passe en une fraction de seconde, tout ça, hein. C'est Alors, vraiment le photographe a été très fort. justement, j'ai rappelé ton palmarès et ma question derrière ça, c'est quelles sont les compétitions en dehors de celles que tu viens de citer, quelles sont les compétitions qui t'ont le plus marqué? Alors, c'est beaucoup de grands prix en international. C'est déjà quand on fait sans faute au tout début, quand on sortait en Europe, on voyait que les grands prix internationaux de 3 étoiles et de 4 étoiles étaient vraiment inaccessibles et tout. On se disait, oh, j'espère que moi aussi un jour je vais commencer à faire sans faute, je vais commencer à rentrer dans les barrages pour essayer de me confronter aux meilleurs. Et c'est depuis voilà pas mal d'années maintenant, quand on commence à sortir avec toute l'expérience qu'on a eue, qu'on a pris, que quand je commence à faire des sans fautes dans les grands prix qui sont très très difficiles, que waouh, c'est déjà une fierté. Je dis waouh, c'est bon, je commence à faire beaucoup de progrès, ça commence à venir. Donc c'est tous les grands prix gagnés au Maroc. Ça c'est aussi, je n'oublie pas tout ça. C'est quand à chaque fois qu'on gagne un grand prix au Maroc, c'est juste magnifique. C'est les championnats du Maroc aussi. Quand on gagne un championnat du Maroc avec tous les meilleurs cavaliers du Maroc, ça aussi c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, quand j'ai gagné aussi les Jeux africains par équipe et en individuel, c'était quelque chose de formidable aussi. Pour moi, toutes les victoires sont magnifiques. À Alors, part celles qui sont vraiment en international, qui sont vraiment énormes, ça c'est plus que magnifique, on va dire. alors, quand je t'entends, c'est toujours magnifique, c'est toujours super. On peut dire À que chaque fois qu'on gagne, bien sûr, Ghali Bouka est un cavalier heureux. il faut dire ça, exactement. Il faut être heureux, parce que si on n'est pas heureux et qu'on vit de notre passion, qu'on n'est pas heureux, ben, il y a quelque chose qui cloche. Donc Alors, non, moi je vis de ma passion et à chaque fois, même si j'ai une victoire sur une petite épreuve, ben, je suis content parce que c'est une victoire en plus qui s'ajoute et voilà. et comme on dit comme on dit en marocain, Allah يخليك ديما فرحان وديما ضاحك. Amin, merci beaucoup, Amin. Même, Sir Ghali, tu sais que dans le sport, il y a aussi des échecs. Et en plus, dans l'équitation, il y a les échecs parfois et il y a les chutes. Comment toi, tu fais pour gérer quand il y a des échecs, quand il y a des chutes? Mais ça, moi, je vais dire que c'est un travail de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Depuis que j'ai commencé mes compétitions, on va dire à l'âge de 10 ans, et ben on commence avec les échecs. On est obligé de commencer avec les échecs pour apprendre. Si on passe Alors, pas par Ghali, est-ce qu'on peut dire que l'échec est la première marche pour construire sa réussite? automatiquement, pour moi, c'est automatique. D'abord, il faut bien vivre l'échec.
si on vit pas l'échec correctement, Qu'est-ce que tu veux dire par bien vivre l'échec? il Parce faut qu'il y a des accepter sportifs l'échec. qui ont du mal à se relever après un échec. Ben non, il faut apprendre à accepter l'échec. Si on n'accepte pas l'échec, on n'arrive pas. Parce que dans la vie, que ce soit sportif, qu'on soit sportif ou qu'on soit homme d'affaires ou qu'on soit ce qu'on peut être, si on n'a pas d'échec et qu'on se relève pas après l'échec, on n'arrive pas. Pour moi, c'est ma philosophie. Donc, on est obligé de passer par ces échecs-là. Et c'est avec ces échecs qu'on grandit petit à petit et qu'on prend de l'expérience surtout. On prend de l'expérience. On se casse la gueule aujourd'hui. On se dit, OK, il faut pas faire ci pour ne pas se casser la gueule. Le lendemain, on fait pas bien. OK, maintenant, il faut pas qu'on fasse ci pour mieux faire. Et ainsi de suite pour bâtir une personne qui a un super moral, qui a un super physique et qui peut se relever très rapidement après un échec. Il faut juste être bien mentalement et croire en soi. Et puis, ça finit par passer. Donc, comme j'ai dit, c'est le travail de beaucoup d'années. Les échecs que j'ai eus, les chutes que j'ai eues, les mauvais parcours que j'ai eus, qu'aujourd'hui, ça fait que même aujourd'hui, je peux avoir un mauvais parcours, je peux avoir une chute. Mais il faut tout de suite se relever et se dire, OK, je vais travailler encore un peu plus dur sur cette chose-là qui m'a fait cet échec-là pour que demain, je sois au mieux. Et c'est tout. Donc, pour moi, l'échec est obligatoire. Ce que tu dis, très intéressant. Si je dois résumer, accepter l'échec, et c'est à partir de l'échec qu'on peut construire ses réussites. Et j'entends chez toi, en quelque sorte, il faut oser pour aller faire les choses, même s'il y a l'échec qui devant. C'est pas grave, il faut l'accepter parce que c'est comme ça qu'on va apprendre et progresser. Donc, oser. Alors, est-ce que dans cet esprit que tu as optimiste, positif, joyeux, est-ce que parallèlement à ton parcours de sportif, tu as fait aussi de l'entraînement mental? Est-ce que tu as été aidé par des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont soufflé un peu à l'oreille cet optimisme? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le Prince n'a rien laissé au hasard et la fédération et tout son staff n'ont rien laissé au hasard. Oui, on a été, pendant qu'on essayait de se qualifier pour les Jeux Olympiques et pour les championnats du monde de 2018, exactement, à Trian, on a été suivi par un coach mental qui est venu nous coacher, nous, toute l'équipe, nous 5 cavaliers. Et voilà, nous donnait, il nous parlait énormément, on discutait à cœur ouvert, pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui te dérange pas, comment faire pour accepter, comment, et puis ça a été un plus, c'est sûr que ça a été un plus, ça te rebooste quand on a une grosse compétition et qu'on a parlé à un coach mental pendant je sais pas combien de mois avant et tout machin, franchement, ça t'apaise. Donc, on a été suivi pendant un an et ça nous a fait beaucoup de bien. Ça c'est sûr et certain. Moi, je peux recommander à une personne ou à un sportif qui est un peu faible mentalement, parce qu'il y a des sportifs qui sont un peu faibles mentalement. Ça existe partout dans tous les sports, de se faire suivre par un coach mental. Et là, franchement, ça peut débloquer la chose sans aucun problème, parce que être faible mental ne veut pas dire que tu es nul. Pas du tout. C'est juste accepter plus rapidement cet échec-là. Tout simplement. Je sais pas. Rapide, il faut, pour nous, dans notre sport, quand je dis rapide, c'est une question d'heure. Parce qu'on peut finir un Grand Prix très mal un dimanche et un jeudi, on est encore en compétition dans un autre Grand Prix. Donc, il faut les 3 jours. Il faut s'entraîner. Il faut passer à autre chose tout de suite après. Et ça, c'est important chez nous. Alors, au-delà de la faiblesse mentale, tous les sportifs de haut niveau connaissent à un moment ou à un autre des doutes, des remises en question, à la veille d'une compétition, tout sportif qui se respecte peut douter aussi. Bien sûr. Et donc, le fait d'avoir cette préparation, cet entraînement mental lui permet justement cette résilience pour mieux maîtriser son doute et pour rebondir. Qui fait beaucoup de bien. C'est un plus qui fait. Et alors, pour revenir à toi, Al-Ghali, comment, depuis l'âge de 10 ans, tu es sur les circuits, depuis 15 ans, 16 ans, tu es professionnel, comment tu fais pour garder ta motivation et tous les jours, tu te lèves pour être à 8h30, 9h, je dirais, avec le cheval en train de s'entraîner? Est-ce qu'il y a des ingrédients pour maintenir et entretenir cette motivation? Eh ben, moi, je veux dire que c'est l'amour que j'ai dans mon travail. C'est l'amour que je porte
à mes chevaux et c'est l'amour que j'ai à ma passion. Voilà. Je me réveille tous les jours, je ne suis jamais lassé. Je peux avoir un coup de morale ou un coup de fatigue. Il me suffit de 2, 3 jours Mhm. pour passer à côté, c'est tout. Il me faut pas 3 mois ou 4 mois. Au bout de 2, 3 jours, je vais prendre ma femme, mes enfants, je vais aller quelque part. Et puis après, je vais redémarrer encore pendant 6 mois sans aucun problème. Donc moi, pour moi, c'est, c'est une preuve d'amour de ce que je fais. Euh, voilà. Et puis, comme je dis, vivre de sa passion, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et moi, j'ai la chance de vivre de ma passion. Quand on vit de notre passion, on n'est jamais lassé. On n'est pas derrière un bureau en train de faire de la comptabilité ou quelque chose où on a hâte que ce soit 18 heures pour rentrer. Moi, des fois, je peux rester jusqu'à 20 heures, 22 heures ou avec les copains en train de discuter de chevaux ou parler de compétition ou quelque chose. Donc, pour moi, c'est un plaisir d'aller monter le matin à cheval. Donc, tu confirmes l'adage qui dit que quand tu fais un métier, quel que soit le métier, avec amour et avec Ah oui, passion, tu c'est n'as là. pas, tu n'as pas tellement l'impression de travailler. Exactement. J'ai pas l'impression de travailler. Moi, je vais pour faire mon plaisir, je vais pour monter, me faire plaisir à cheval. Et en même temps, je suis professionnel, donc ça, c'est ça le rêve. Alors, El Ghali, je voudrais résumer 3 points dont tu as parlé depuis tout à l'heure. Tu as parlé de ton amour pour ce que tu fais, la passion du cheval et l'amour du cheval, l'amour de ce que tu fais. Quand tu parles, tu crois tellement en ce que tu fais, une croyance en toi et en ce que tu Il fais. faut, il faut. Et puis tout à l'heure, tu disais, ben, je suis fier de faire ça pour moi, mais pour ma famille, pour mon pays. Est-ce Bien sûr. que ces 3 ingrédients, est-ce que ces 3 piliers ne constituent pas en quelque sorte les fondements de ta motivation? Ben, aujourd'hui, je me lève pour travailler. Euh, D'abord, comme j'ai dit, c'est un plaisir. Et de deux, c'est pour ma famille. C'est pour mes enfants, c'est pour ma femme, c'est pour toute ma famille. Et puis, représenter le Maroc euh, dans des Jeux Olympiques, c'est Une pour reconnaissance. moi et pour les autres, enfin, mes proches, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, c'est sûr que les 3 ingrédients, c'est comme vous avez dit, le plaisir, l'amour et ma famille. Parce que moi, aujourd'hui, quand je vois mes enfants me regarder comme ça, monter à cheval, ou ma femme qui vient me supporter et tout machin, c'est magnifique pour moi. Quel C'est âge tes super. enfants? Alors, un qui a 6 ans et demi et l'autre qui a 2 ans et demi. Est-ce qu'ils font du cheval également? Oui, ils adorent ça. J'ai le grand qui commence vraiment à faire des cours de poney, et qui commence à s'attacher. Et j'ai le petit qui est mordu comme pas possible et qui veut juste monter à poney. Et alors, justement, Rally, tu voyages beaucoup, tu fais beaucoup de déplacements pour les concours internationaux, beaucoup d'entraînements, 6 jours sur 7. Comment tu combines avec ta vie familiale? Ça, c'est le sacrifice. C'est le plus gros sacrifice que je vais dire. C'est le plus gros sacrifice parce que bon, j'ai la chance d'avoir une femme qui comprend, qui Qui comprend mon travail. Voilà, qui comprend et qui essaye voilà, de comprendre ce que je veux faire et moi, qui veut que son mari fasse son rêve et qu'il aille jusqu'au bout. Voilà, c'est elle qui tient tout quand je suis pas là. C'est elle qui fait tout ce qu'il faut faire, qui s'occupe des enfants, qui s'il y a des petits problèmes, c'est elle qui gère. Et c'est parmi les plus gros sacrifices. Si c'est pas le plus gros sacrifice que je fais, c'est ma famille. D'ailleurs, quand je suis là-bas pendant 3, 4 mois, qui me manque beaucoup et qui, voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Je peux pas changer ça parce que on est obligé de s'entraîner un peu loin et pour réussir, il faut beaucoup d'entraînement. Mais bon, voilà, le jour où je l'ai épousé, je lui ai dit, écoute, épouser un sportif, il va souvent être en déplacement. Quand on était sans enfant, ben, elle se déplaçait énormément avec moi, elle venait toujours avec moi et ça, c'était magnifique. Mais aujourd'hui, on a 2 enfants de bas âge, c'est l'école, c'est tout le tralala de toute la journée. Donc, elle est obligée de rester avec eux. Bon, c'est moi qui essaie de rentrer le plus souvent. Chaque 3, 4 semaines, j'essaie de rentrer 4, 5 jours pour les voir. Mais c'est très difficile. Alors, est-ce qu'on peut dire que le projet d'un sportif de haut niveau est un projet, j'ai envie de dire, familial? Il faut impliquer l'entourage dans son projet de sportif de haut niveau pour euh, participer à sa réussite. Bien sûr, il faut qu'il soit là. Il faut parce que le soutien. Moi, ma femme n'est pas cavalière. Moi, ma femme ne monte pas à cheval. Elle est loin de l'équitation, voilà. Mais son soutien est très important.
Mais c'est comme, pour moi, c'est comme mon coach sportif aussi. Quand le moral ne va pas bien, la seule qui le voit, c'est elle. Hein. Quand je rentre le soir à la maison et que je suis pas bien, j'ai fait un mauvais parcours ou ça se passe pas bien dans mon travail ou quelque chose, et c'est la seule qui me voit. Et donc, automatiquement, c'est la seule qui peut me réconforter. Mhm. Donc, elle doit être impliquée aussi. Elle doit un petit peu savoir ce qui se passe bien et ce qui se passe pas bien. Et puis, essayer de mettre son petit grain de sel aussi. C'est obligatoire. Et ça va, elle n'est pas jalouse du cheval avec qui tu formes un couple sans vouloir faire de jeu de mots. Bah, non, pour l'instant, elle est pas jalouse. Si c'est juste un animal, ça va, elle est pas jalouse. Il n'y a pas de problème. Alors, El Ghali Boukhar, on a parlé de ton parcours, on a parlé de ta qualification, ta préparation, tes motivations. Euh, cette vidéo va être, cette émission va être regardée par un public nombreux, sportif, peut-être des cavaliers de haut niveau en herbe. Quel message, quel conseil tu peux partager avec eux? Bah, moi, je vais leur dire tout simplement qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Parce que si on aime ce qu'on fait, on ne compte pas les heures, on ne compte pas les heures de travail, on ne compte pas euh, tout ce temps perdu, parce que un jour, il va payer. Donc pour moi, il faut qu'ils travaillent, qu'ils travaillent, qu'ils travaillent, et surtout avec plaisir. Parce que s'ils ressentent pas de plaisir dans ce qu'ils font, je pense que je sais pas s'ils vont y arriver ou pas, mais en tout cas, il faut vraiment avoir de l'amour et du plaisir de ce qu'on fait, et puis travailler très dur, parce que on peut se tomber, se relever, retomber, se relever, mais un jour, ça finit par payer, ça, c'est sûr. En tout cas, tu as le soutien de tout le public marocain pour Merci. la qualification, pour la participation, et on sera derrière vous pour les Merci. Jeux de Tokyo, mois de juillet, mois d'août 2021. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ghali Boukhar, merci beaucoup pour ta présence. Un grand Merci. Et à plaisir avec vous. vous. À très bientôt. À très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt pour d'autres parcours, d'autres sportifs qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux Olympiques. À très bientôt. Merci. Au revoir.